Des milliers de kilomètres de rubans glacés. Dans le nord du Canada, les hivers polaires font geler les lacs et les rivières, créant ces routes de glace, sorte d'autoroutes naturelles géantes, empruntées pour quelques semaines par des centaines de camions. Des chemins fragiles qui, avec la crise climatique, pourraient bientôt disparaître. Comme tous les jours depuis 30 ans, Alex de Bogorski s'apprête à prendre l'une de ces routes de glace. Aujourd'hui, il doit livrer des équipements aux mines de diamants un peu plus au nord. On apporte tout aux mines. Des lits, de la nourriture, des pneus, tous les gros équipements dont elles ont besoin. 12 heures de route sur cette piste gelée. Ici, pas besoin de pneus spéciaux, mais la vitesse maximale est limitée à 25 km/h, car avec un 6 tonnes sur 1 mètre de glace, la moindre erreur peut être fatale. Parfois, on transporte des matériaux tellement lourds qu'on ne peut rouler qu'à une certaine vitesse. Si on roule trop vite, on casse la glace. La route, ouverte seulement 2 à 3 mois dans l'année, est le seul moyen pour les mines de se faire livrer leurs équipements. Dans ces immenses forages à ciel ouvert, se trouve la plus grosse production de diamants du Canada. 30% du PIB de la région dépend du fonctionnement des mines. Elles font vivre toute l'économie. C'est indispensable pour l'économie. Mon fils, par exemple, il travaille dans une des mines de diamants. Il fait les forages. Et puis ça crée des emplois pour ceux qui ouvrent ces routes et qui les entretiennent pendant 2 à 3 mois. Mais depuis peu, les routes sont en train de fondre. Alex Pacman est chargé de percer des trous pour vérifier l'épaisseur de la glace. Il faut 78 cm au minimum pour pouvoir rouler dessus. Ça va, là on a 1,10 m de glace. Mais en quelques années, il a vu la couche devenir de plus en plus fine et les routes ouvrir plus tard. De fin décembre d'habitude à début février cette année. J'ai observé que la couche était moins homogène qu'avant. Dans les années 50, 60, vous alliez sur la glace sans vraiment vérifier. Vous perciez juste 1 ou 2 trous. Mais maintenant, si vous faites ça, vous risquez de passer à travers la glace. Car le nord du Canada se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète. Il est en première ligne de la crise climatique, selon les experts. Dans les années 2000, sur cette route, on avait 70 à 80 jours d'ouverture. Quand on regarde en 2020, on est tombé à 60-65 jours d'ouverture. Et ça va en décroissant. Je pense qu'à la fin du siècle, il n'y aura plus de route de glace. Ou alors juste quelques jours où vous pourrez rouler dessus, pas plus. Ce sera très court. Ne plus avoir de route glacée, ce serait aussi condamner des dizaines de villages près du cercle polaire. La plupart ne sont reliés au reste du pays que pendant ces quelques mois d'hiver. À Gameti, communauté autochtone de 300 habitants, l'essence, la nourriture ou encore les infrastructures, tout arrive par la route. Pendant le reste de l'année, le village n'est accessible que par avion. Et avec cet enchevêtrement de lacs et de morceaux de terre, impossible d'utiliser un bateau. Aujourd'hui, le maire est soulagé. Sa livraison vient enfin d'arriver. Ça, ce sont les poteaux qui vont permettre d'installer les lignes électriques. On les a commandés en juillet l'année dernière et donc on attendait l'ouverture de notre route de glace pour se les faire livrer. Pour nous, c'est vraiment une ligne de vie. S'il n'y a pas de route de glace, cette communauté sera techniquement isolée du reste du monde. Cette année, pour la première fois, l'accès au village n'aura lieu que pendant quelques semaines. Entre 10h du soir et 10h du matin, le reste du temps, la glace est trop fragile. Ça, ce sont les commandes qui arrivent par camion. Les lessives, les produits d'entretien. Le seul magasin du village risque donc de manquer d'approvisionnement. Là, c'est compliqué. J'essaie de voir si je peux avoir mes grosses commandes pour cet été. Et ça m'inquiète parce que si ça doit arriver par avion, je ne veux pas devoir augmenter mes prix pour la communauté.
Si ces routes de glace venaient à disparaître, le gouvernement canadien n'aurait pas d'autre choix que de construire des centaines de kilomètres de ponts et de routes en béton pour continuer à desservir les mines et les communautés autochtones. Problème, eh bien ces travaux pourraient coûter plusieurs milliards de dollars et ils sont très loin d'avoir pour le moment l'approbation des défenseurs de l'environnement.